Alors l'atelier 12, c'était les bonnes pratiques pour préparer un contrôle financeur. Et on a vu dans les ateliers précédents que le contrôle financeur, vous en avez presque tous parlé. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc l'idée, c'était de maîtriser l'aspect administratif et la gestion des preuves pour se préparer au mieux dans un contrôle. Slide suivante. Donc l'idée, c'était de dérouler dans les deux ateliers en parallèle effectivement le rappel des enjeux et des types de contrôle. C'était de se poser la question quelle était l'organisation mise en place dans les établissements avec un partage de pratiques, quelles étaient les preuves et la collecte des preuves, comment elle était mise en place dans les établissements, et puis les points de vigilance. Donc il y a eu énormément d'échanges. On a eu la chance d'avoir, je ne sais pas si c'était une chance pour eux, mais des établissements contrôlés qui ont pu partager leurs pratiques avec nous. J'avais avec moi des complices de toujours. Et donc, on a pu mettre en avant ce qui est à retenir. Donc, c'est effectivement d'avoir un outil de classement commun sur une façon de procéder commune le plus possible. C'est également de regrouper les différents types de documents, préparer les échantillons et les accès aux plateformes. Si vous n'avez pas les accès aux plateformes, c'est d'avoir des enseignants sous la main pour pouvoir avoir le plus d'accès. Ce que Moodle souvent est un élément central de la preuve, c'est de prouver l'amélioration continue dans vos établissements. Et puis, le jour J, c'est de contextualiser et d'avoir un enseignant qui puisse aussi se rendre compte des demandes et des injonctions des contrôleurs. Et puis, des bonnes pratiques de nos collègues, c'est d'aller regarder le profil. Non, c'était la slide d'avant, j'ai pas fini. C'était de regarder le profil du contrôleur sur LinkedIn, par exemple, puisque ça vous permet de savoir quelle est son orientation et de vérifier un petit peu et de vous préparer sur le type de questions qu'il peut vous poser en fonction du profil. C'est de prévoir une restitution à l'ensemble de vos collègues qui ont participé à la collecte des preuves. Et enfin, c'est de mettre en place des audits internes dans vos établissements pour que, au final, vous puissiez acculturer la communauté. Et le mot de la fin, c'est vous nous retrouvez sur FC Hub, vous participez à la communauté qualité qui existe et puis pour lequel on organise un certain nombre de groupes de travail, de réunions mensuelles avec lesquelles on travaille toute l'année. Voilà, merci à vous.